On est de retour dans vos nouvelles du Sud-Ouest et c'est le moment dans l'émission où on retrouve notre collaborateur sportif Steve Legault. Salut! Salut, ça va bien? Oui, toi aussi? Ben oui. Donc on commence par les Grenadiers qui ont perdu leurs 2 derniers matchs. Oui, exactement. Les 2 derniers matchs qui ont été un après l'autre, jeudi et vendredi. Tout d'abord contre le Collège Charlemagne, on s'est incliné 5-2. Okay. C'est Kyle Lightfoot qui a été l'unique marqueur du côté des Grenadiers avec 2 filets réussis. Et puis la défaite va au dossier de Maxime Taillefer dans les filets. Et vendredi, on s'est incliné 2-1 contre le Collège Notre-Dame. Encore une fois, Lightfoot a réussi à ramasser 1 point. C'est une passe cette fois sur le but de Mathis Desgroseilliers, qui a été l'unique marqueur, et Tristan Côté-Cazenave cette fois qui récolte la défaite pour les Grenadiers. Mais on n'a pas l'air de s'en soucier plus qu'il faut parce que c'est... oui, exactement. Ça a été 2 matchs où on a fait preuve de caractère, notamment celui contre Collège Charlemagne. Il y a eu quand même du brasse camarade là, pendant la partie et apparemment qu'on aime ça, voir cette marque de caractère là, du côté des Grenadiers. Et en même temps, bonne nouvelle du côté des Grenadiers, on va retirer le chandail de Nicolas Deslauriers, attaquant des Sabres de Buffalo. Il a porté le numéro 96 en 2006-2007, si je ne me trompe pas, dans ces eaux-là. Et ce sera retiré le 4 novembre prochain. Donc, Nicolas Deslauriers qui a quand même réussi à faire sa niche dans la Ligue nationale. Malgré le fait qu'il n'a pas récolté énormément de points, c'est un joueur à caractère plus défensif qui va remplir des rôles de soutien. A 28 points présentement en 169 matchs dans la Ligue nationale, mais tout de même, il s'est rendu jusque-là. Il faut l'honorer et c'est un des plus bels hommages qu'on peut faire à un joueur dans une équipe, c'est de retirer son chandail. Et j'imagine que sa famille sera là parce qu'il est originaire de Saint-Anicette, donc c'est pas très loin. J'imagine qu'ils vont faire le chemin pour aller profiter de ce moment-là. Et d'un autre côté, en fait, course automobile, là, il y a un Mercerois qui s'est distingué. Oui, exactement. Danny Gagné, là, dans la série Dirt Car, qui a réussi à se distinguer à l'autodrome de Granby et à l'autodrome de Drummond. Pour Granby, il a terminé premier au classement général de toutes les courses qui se sont disputées là-bas. 4 victoires, 10 podiums sur 15 courses. Donc, ça a été une belle saison pour lui. Et du côté de Drummond, il a terminé 2e au général, 2 victoires, 7 podiums sur 10 courses. Donc, il a quand même très bien dominé cette série Dirt Car-là. C'est le bilan de la saison que je viens de vous donner. C'est quand même fun de voir que malgré que ce soit des disciplines qu'on ne suit pas nécessairement plus que d'autres, ben, certaines personnes qui viennent d'ici sont capables de se distinguer. On va retenir son nom, on en entendra certainement parler dans Assurément. le futur. Du côté du baseball, là, les Jays jouaient cette semaine, je pense. Oui, exactement. Bien, on jouait hier soir là, contre les Orioles, le match Wild Card, le match à élimination directe pour s'en aller au prochain tour des séries. Et Russell Martin aurait bien pu donner la victoire aux Blue Jays de Toronto, mais il s'est compromis dans un double jeu là, qui a mis fin à la menace à ce moment-là, en 7e manche, si je ne me trompe pas. Et puis, ça s'est transporté jusqu'en fin de 11e manche où Edwin Encarnacion a décoché un circuit de 3 points, mais un circuit très retentissant. Donnait aucune chance à l'adversaire de rejoindre cette balle-là. Et on l'a gagné par défaut en fin de 11e manche supplémentaire. On s'en va affronter les Rangers du Texas. Et ceux qui vont se souvenir l'année dernière, il y a eu beaucoup d'échauffourées, beaucoup de brasses camarades entre les 2 équipes lors de la série qu'ils ont disputée. On se souviendra du bat flip de José Bautista qui avait fait beaucoup jaser. On se souviendra aussi Rougned Odor qui a donné un bon coup de poing au visage de Bautista aussi. Donc c'est quand même deux équipes qui ont une très bonne rivalité. Ça risque d'être une très bonne série, une série de 3-5 là, pour cette première série au baseball. Voilà, donc ça promet en action. Ben oui, assurément. Et du côté du Canadien, là, il y a eu une victoire hier contre les Bruins de Boston, donc on aime ça les partisans au Centre Vidéotron. Oui, les partisans au Centre Vidéotron étaient très contents. Tout d'abord, on retrouvait Alexander Radulov qui revenait pour la première fois depuis qu'il a évolué avec les Remparts. Exactement. Il a disputé un très bon match. Une passe absolument hallucinante sur le but d'Arturi Lekonen. Lekonen, qui a un poids de moins sur les épaules, a réussi à marquer. C'est ce qui manquait à son jeu. Avoir une production offensive parce que défensivement, il joue très bien. Au niveau du placement, au niveau de récupération de rondelles en zone adverse, il joue très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Patine bien aussi. Est quand même capable de s'imposer physiquement. Mais n'était pas capable de trouver le fond du filet. Il a réussi hier. Radulov, qui est en train de nous montrer match après match ses talents de passeur. Il en a fait quelques-unes lors de d'autres matchs aussi. A réussi à marquer. Donc, il commence à s'adapter un peu plus au hockey de la Ligue nationale. On le sait, il a joué en Russie, qui est la 2e meilleure ligue au monde, mais c'est quand même une adaptation, là, revenir dans la Ligue nationale après si longtemps être parti. Ça augure bien, en tout cas, pour cette saison. Oui, exactement. Il y a Mihail Sergachev aussi, le jeune défenseur de 18 ans qui commence à se démarquer de plus en plus. Le fait qu'il soit encore au camp d'entraînement du Canadien à cette date-ci, à 18 ans,
ans. Oui. C'est de très bon augure. Ça montre qu'il a certainement une maturité acquise que les dirigeants du Canadien aiment bien voir. Et selon moi, du côté du Canadien, on doit certainement être en train de décider si on garde Sergachev pour les 9 premiers matchs de la saison avant de le renvoyer dans son club junior pour au moins lui donner un peu de millage, là, si tu me permets l'expression, lui donner du temps de glace, le faire jouer peut-être dans le top 4, lui donner de plus en plus de chances de se faire valoir, de montrer ce qu'il est capable de faire. Mais s'il retourne dans la Ligue junior, de l'Ontario avec Windsor, les Spitfires de Windsor, il n'y a rien de mal à ça. Il va probablement brûler la Ligue, là, comme on dit si bien en bon québécois. Il va connaître une très bonne saison. Il va revenir encore plus fort l'année prochaine. Mais j'adore ce que je vois de lui. Et Daniel Carr est en train de pousser la main du Canadien. A marqué un très beau but hier. Il est en train de nous montrer qu'il a des habiletés offensives. C'est pas nécessairement un gars comme Paul Byron qui va patiner, aller chercher les rondelles et revenir tout le temps défensivement. C'est un gars qui, en zone offensive, est capable d'amener de la production. Il est en train un peu de forcer la main à Michel Therrien et son groupe d'entraîneurs. Et ça doit être ce qui leur plaît parce que je crois que Marc Bergevin a dit d'ailleurs on veut que les jeunes nous forcent à Exactement. Les garder. Il y a des décisions à prendre parce qu'il y a peut-être une place ou deux. Là, partout où on entend parler du Canadien cette semaine, on se dit Arthurie Lekonen va peut-être être là par défaut parce que les jeunes n'ont pas assez poussé pour faire en sorte qu'il soit sorti de l'alignement. Si lui, on lui donne un poste, il y a Philippe Danault qui joue encore très bien, qui est en train de s'assurer un poste. Il y a Daniel Carr qui s'assure un poste. Là, on est rendu à 13-14 joueurs pour 12 places. Il va y avoir des décisions importantes à prendre du côté du Canadien. Et en défensive, si Sergachev force la main, il faudra descendre un vétéran. Il faudra le faire passer par le balotage. Un Emelin, un Barberio. Est-ce qu'on veut prendre le risque de perdre ces gars-là? Je ne sais pas. Donc, ça sera toute une décision du côté de l'État-major. On va suivre ça évidemment avec attention. On devrait être fixé bientôt parce que la saison commence là, dans les prochains jours. Oui, elle commence dans les prochains jours. Une semaine, donc on devrait être fixé là, sur le sort. On va avoir un autre match préparatoire demain soir, jeudi soir là, pour le Canadien. Une dernière chance de se faire valoir pour certains jeunes. Michael McCarron, il faudrait peut-être qu'il en donne un petit peu plus là, parce qu'on le sait qu'il est rendu à maturité, on le sait qu'il est prêt. Donc, on va surveiller tout ça et on en reparle la semaine prochaine. Merci, Steve. Merci à toi.